Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première édition du camp 2024. Je suis Ngom Paulet Désiré et voilà les titres de notre journal. Les camps ont bien commencé et les campeurs sont arrivés des différentes localités et nations. La première visite du pasteur Théodore Andossé au camp des agneaux a excité les enfants. À l'instant ZTF, dirigé par la directrice de l'école de la connaissance du service de Dieu, la première visite du pasteur Théodore Andossé au camp de la fondation. Les camps ont bien commencé et les campeurs sont arrivés des différentes localités et nations et ont été logés. Les activités ont effectivement commencé. Reportage Emmanuel Maxime. Ce dimanche, la ville de Berthois a connu une effervescence particulière à l'occasion du camp des agneaux et du camp de la Fondation, organisé par le ministère de la CMCI. Des délégations spirituelles venues du Cameroun et d'ailleurs ont convergé vers Koumé pour participer à cet événement d'envergure qui a rassemblé un grand nombre de jeunes actifs et de jeunes convertis à Jésus-Christ. L'objectif principal de ces camps est d'offrir aux jeunes participants un temps d'enrichissement spirituel et de formation biblique au programme des enseignements, des ateliers, des moments de prière et de louange, ainsi que des activités de partage et de fraternité. L'engouement des jeunes pour cet événement est palpable ce matin. Ils ont pu approfondir leur connaissance de la Bible, recevoir des conseils précieux pour leur vie chrétienne et tisser des liens d'amitié avec d'autres jeunes partageant leur foi. Le succès de ces camps démontre l'importance de la foi chrétienne dans la vie des jeunes de la CMCI. Ces événements contribueront à renforcer leur engagement spirituel et à les encourager à vivre une vie conforme aux valeurs de l'Évangile. Le camp des agneaux et le camp de la Fondation est un événement marquant pour tous les participants. Nul doute que cet événement aura un impact positif sur leur vie et sur la communauté dans son ensemble. Guité Maxime Emmanuel pour la RTVC, Berthois, Cameroun. La première visite du pasteur Théodore Andossé au camp des agneaux a excité les enfants, bien plus les a encouragés à suivre la voie de l'obéissance qui mène à la vie. Écoutons ce reportage par Kwedi Blessing. Ce mardi 23 juillet 2024, le pasteur Théodore Andossé a pris la parole au camp des agneaux pour enseigner la voix de Dieu aux petits-enfants du camp des agneaux. S'appuyant sur le verset biblique du Proverbe 22, verset 6, il a souligné l'importance de suivre la voix de Dieu et de se méfier de la voix du diable. Le pasteur Andossé a mis en garde les petits-enfants contre la tentation de suivre la voie de la têtudesse qui mène à la mort et les a encouragés à choisir le chemin de l'obéissance qui conduit à la vie. Il a également adressé un message fort aux parents, les exhortant à prendre leurs responsabilités envers leurs enfants et à les guider sur la bonne voie. Selon le pasteur Andossé, la têtudesse est un chemin qui mène à la perdition, car elle consiste à suivre ses propres désirs et faire ce qui semble juste à ses yeux, plutôt que de suivre la voie de Dieu. Il a encouragé les jeunes à résister à cette tentation, à choisir la voie de l'obéissance qui est la voie de la vie. L'enseignement du pasteur Andossé a été accueilli avec joie et gratitude par les parents et les jeunes participants qui ont prié ensemble pour demander la force et la sagesse nécessaires pour suivre la voie de Dieu. Pendant l'enseignement du frère Théodore, j'ai retenu que nous avons deux voies, la voie de la mort et la voie de la vie. Que la voie de la têtudesse mène à la voie de la mort et que la voie de l'obéissance mène à la voie de la vie. Que la voie du diable, c'est la voie que je dois dire non, non, non. Et la voie de Dieu, je dois dire je suis, je suis, je suis. C'est ce que j'ai compris. Cet événement a été une opportunité pour les petits-enfants de se ressourcer et de se reconnecter avec leur foi et les parents de se ressourcer et de se reconnecter avec les responsabilités envers les enfants. Blessing de la RTVC. Pendant l'instant ZTF, dirigé par la directrice de l'école de la connaissance du service de Dieu,
Madame Henriette Barga a exhorté les campeurs à être émetteurs de foi. Reportage signé par Ngompole Désiré. La sœur Henriette Barga, principale de l'école de la connaissance du service de Dieu, a récemment invité les jeunes à témoigner sur l'espace ZTF à propos du camp de l'année passée qui portait sur le thème d'Hébreux chapitre 13 versets 7 à 8. Elle les a exhortés à se souvenir de leurs anciennes actions et à examiner comment Jésus a vécu. En suivant son parcours basé sur le passage Hébreux chapitre 13 versets 7 à 8, elle a également encouragé les jeunes à être des émetteurs de foi en se basant sur 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 et a prié pour se laisser transformer afin de manifester la grandeur de Dieu. Des prières ont été organisées pour atteindre cet objectif et les jeunes ont été encouragés à prier pour eux-mêmes et pour leur pays. La sœur Henriette Barga a également enseigné aux jeunes l'importance de bien utiliser leur argent en partageant des anecdotes inspirées de la vie du frère Zacharias Stanifum, fondateur de la CMCI. Certains jeunes ont été touchés par son message et ont décidé de se repentir en priant pour apprendre à bien communiquer avec leurs parents à leur retour à la maison. Cet événement a été une opportunité pour les jeunes de se ressourcer et de se reconnecter avec leur foi et de se préparer à être des témoins de la grandeur de Dieu dans leur vie quotidienne. Découmé pour la RTVC, Ngompole Désiré. La première visite du pasteur Théodore Andossé au camp de la fondation a enseigné sur la nécessité d'avoir une bonne fondation. Reportage de Betchimi Léa. Le pasteur Théodore Andossé met en lumière l'importance cruciale d'une fondation solide dans la vie de chaque individu, famille, société et génération. Selon lui, une fondation faible conduit inévitablement à un effondrement, tandis qu'une fondation solide assure la durabilité et la force. En s'appuyant sur la parole des deux bâtisseurs de Matthieu 7, versets 24 à 27, le pasteur Théodore souligne que la qualité de la fondation détermine la résistance aux tempêtes de la vie. Il rappelle que les mêmes circonstances qui arrivent aux autres peuvent arriver à chacun de nous et que c'est la fondation qui permet de résister au vent de critiques, d'adversité et de louanges. Le pasteur Théodore cite Proverbe 27, verset 21, qui dit que l'homme est éprouvé par la louange qu'il reçoit et que les difficultés nous éprouvent, mais que c'est la fondation qui détermine ce que nous deviendrons. Il insiste sur l'importance de choisir une fondation solide pour résister aux tempêtes de la vie. En se référant à 2 Pierre 1, versets 5 à 11, Juge 2, versets 10 à 12 et Daniel 11, verset 32, le pasteur Théodore met en garde contre les dangers d'une génération qui ne connaît pas Dieu, devenant ainsi des esclaves de leurs propres désirs. Il souligne que pour bâtir une fondation forte, il est essentiel de se débarrasser de ces chaînes et de construire sur la connaissance de Dieu, qui est la clé des grands espoirs. En résumé, l'enseignement du pasteur Théodore met en lumière l'importance vitale d'une fondation solide pour bâtir une vie durable, résistante et forte. Il invite chacun à choisir une fondation solide pour résister aux tempêtes de la vie et à construire un avenir plein d'espoir. Au micro de présentation, je suis Betchimi Léa pour la RTV5. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre première édition du Journal du Camp. Rendez-vous à la prochaine édition. Merci.